c'est vrai que tu disais la Covid, c'est vrai qu'on en fait trop. Justement, il y a Ludovic Toro qui est avec nous, médecin, qui voudrait s'entretenir avec toi sur ça. En fait-on trop avec le Covid? Ludovic, tu peux rentrer. C'est parti. Alors, Ludovic, on va l'installer. Hein. Ludovic qui vient toujours avec des dossiers. Vas-y, Ludovic, installe-toi. T'inquiète pas, on t'a pas mis de barre, mais tout va bien. Laurent, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, toi, pour toi, on en fait trop. Oui, on en fait trop. Pas sur le fait qu'il faille évidemment protéger les plus âgés et les gens qui sont atteints de comorbidité, qui effectivement sont les premières personnes ciblées. Mais on a fait trop peur et on continue à vouloir faire trop peur aux gens. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est pas les conditions sanitaires. Évidemment qu'il faut faire les gestes barrières, ceci, cela, très bien. Mais enfin, quand même, on en fait beaucoup là-dessus. Et je trouve que surtout, on aurait mieux fait depuis des années de mettre de l'argent dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à nous dire mais il faut pas parce qu'il faut former des gens, il faut ceci, il faut cela. Mais enfin, si dans 3 ans il y a encore des variants, je ne sais quoi d'autre, on continuera à nous dire ça et ça fera 3 ans. Tu es d'accord avec Laurent? Je suis entièrement d'accord avec Laurent. Je trouve que le constat, il est terrible. En fait, ça fait 1 an qu'on est censé combattre l'épidémie à coups de confinement, de vaccination, de gestes barrières. On n'a jamais eu aussi peu de liberté que maintenant. On fait des attestations pour tout et n'importe quoi. On est même, pardon, c'est ce que tu as dit. Ah oui. Il y a eu un tableau. On est même le pays, tout pays confondu, qui a été le plus strict en termes non seulement de confinement, mais de restrictions. Ça a été le pays... Et on n'a pas les meilleurs résultats pour autant. Voilà. Et comme l'a dit Laurent, c'est normal maintenant de faire une attestation pour sortir son chien. Enfin, moi, je trouve ça pas ça normal. Et on s'installe vers une société où on va trouver ça normal de se faire confiner, reconfiner, déconfiner, de se faire contrôler par la police tout le temps. Je trouve ça absurde. Et Eric, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Laurent? Moi, je suis partagé parce qu'il n'y a pas que les morts du Covid. Il y a des gens qui gardent des séquelles à vie ou des séquelles extrêmement graves du Covid. Et quand on a fait un tour dans un hôpital et qu'on voit comment ça se passe... On le sait, ça, Eric. Non, mais je dis que je suis partagé, je viens à la deuxième partie. En revanche... il y a un côté obsessionnel dans le Covid, c'est-à-dire il y a des émissions sur le Covid qui ne nous apprennent rien. Chaque matin, j'ouvre la radio et je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont trouver pour nous parler du Covid? Ils trouvent à chaque fois un angle et on n'apprend rien. Donc il y a un côté obsessionnel et anxiogène. Mais moi, je prends pas des chiffres, on nous fait peur avec des chiffres. Oui, mais moi, je prends pas le Covid à la légère quand même. Ça, c'est quand même terrible. Par exemple, là, ces dernières semaines, c'était l'Inde. Alors, avant le Brésil, là, c'était l'Inde. Non, mais l'Inde, c'est une catastrophe, là, si on entend les chiffres. C'est une catastrophe en nombre de morts, bien sûr, mais vous vous rappelez... Proportionnellement, c'est ça. Eh ben, je peux vous dire actuellement, vous avez fait les calculs, mais je les ai là, les chiffres. Vous vérifiez chez vous, le ratio est beaucoup plus faible pour l'instant en Inde que chez nous en France. Alors, justement...